Alors Zelda, t'en fous toi, t'aimes bien l'Acadie? Suite du démontage du moteur de l'Acadie M3 Super Isodine, donc du coup avec super t-shirt que mes enfants m'ont ramené de Barcelone, avec des motos. Il est beau, hein? Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le démontage de l'allumage. Donc comme dans tous les allumages interrupteurs, il est composé donc le plateau d'allumage, allumage induit, bobine induit d'allumage, bobine d'éclairage, le condensateur et l'érupteur. Et la cam d'allumage évidemment pour actionner l'érupteur. Alors sur le moteur des caddies, c'est spécifique, la cam est spécifique, donc forcément il faut un arrache-cam spécifique. Donc j'espère que je vais bien me souvenir comment ça s'utilise parce que c'est un peu merdique. Et le filet là il prend que sur, il y a deux filets sur la tranche de la cam d'allumage et c'est vraiment, faut pas le foirer quoi. Donc c'est parti, normalement si je me souviens bien, il faut visser comme ça. Donc bien visser à fond évidemment. Voilà. Et ensuite, on maintient l'outil. Et c'est en desserrant ça, en serrant ça que ça va. Voilà, ça y est, c'est desserré. Et ensuite on dévisse là. Tac. C'est toujours un peu merdique et généralement elle finit coincée dedans. Donc voilà, je vais pas te mentir, hein, j'ai dû la remettre, la renquiller en force et recommencer pour réussir à enlever la cam dans l'outil parce que sinon c'est impossible une fois qu'elle est sortie sans l'abîmer quoi. Tu vois là, on prend vraiment par la tranche. J'espère que ça va bien passer à la caméra. Et c'est vraiment, enfin, faut pas la niquer parce que sinon on est dans la merde. Voilà, donc là, je vais pouvoir démonter les bobines. Donc j'ai pas pris la bonne clé. Normalement, c'est du 7. Je crois que c'est du 7. Après, je vais déjà démonter les rupteurs. Donc, je prends un bon tournevis avec un embout vraiment bien pour les rupteurs parce que sinon, je vais foirer les empreintes des vis. Tac, bien mémoriser. Les deux connecteurs se mettent dessus. Voilà. Voilà. Les rupteurs sont démontés. Je vais remettre les vis dedans. Pour pas les perdre. Les rupteurs, je pense que je vais essayer de les garder, de les réutiliser. Parce que souvent, je pense pas qu'ils soient vraiment abîmés. Un bon nettoyage des contacts, ça devrait être pas mal. Donc voilà pour les rupteurs. C'est bien du 7. Ouais. Je vais démonter le condensateur. Par contre, le condensateur, c'est certain, il sera remplacé. Il y a des modèles de condensateurs électroniques qui sont bien meilleurs que les condensateurs d'origine, qui sont souvent HS, et les refabrications
Bah ça marche pas. J'avais essayé sur la Caddy, j'avais acheté une refabrication, condensateur sur un site connu et tout, et ça fonctionnait pas. La partie là, la partie Caddy, c'est la même chose qu'un AV7 ou qu'un AV10 à rupteur. Il n'y a rien qui change. C'est vraiment juste la forme des bobines qui sont spécifiques, qui changent, mais par contre, le mode opératoire, si tu as déjà fait des AV7, AV10 avec allumage électronique, c'est exactement la même chose. Voilà, plateau d'allumage déposé. On voit bien hein, le moteur avec le demi-vilebrequin, c'est assez particulier. Donc là, on a tout ça, j'avais déjà fait. Toute la partie haute aussi, je vais l'enlever, j'ai déjà fait. Et c'est des opérations que j'ai déjà fait sur ma Caddy, ça fait 3 fois que je le dis. Et maintenant, ouverture du moteur. Bon, c'est parti pour l'ouverture du cylindre culasse, enfin enlever le haut moteur quoi. Donc là, j'ai mis le moteur dans l'étau et je vais pouvoir enlever ça. Enlever la bougie d'abord, pendant que le moteur est maintenu. Alors c'est marrant sur le Caddy, en fait il n'y a pas de goujons qui sont fixés dans les carters. Le cylindre est fixé par des vis dans le haut du carter et la culasse est fixée au cylindre. Mais les écrous, les vis, c'est des vis BTR, elles sont en croix. C'est-à-dire qu'on peut démonter le cylindre directement. Il y a des trous. Je sais pas si on va voir à l'image, mais là, ma clé, elle arrive jusque là. Ici. On peut démonter le cylindre culasse en même temps, ou culasse et cylindre ensuite. Donc là, je vais démonter plus simplement, je vais démonter la culasse d'abord, et ensuite le cylindre. J'ai déjà débloqué les 4 vis. Il manque les rondelles. Normalement, il y a des rondelles joints dessus. Ah, la culasse, c'est... Je crois que c'est celle des derniers Caddy. Elle a la même forme à peu près que celle des moteurs AV7 et AV10 d'ailleurs avec des compresseurs. Les premiers Caddy avaient des culasses avec des étages comme ça. J'en ai pas de démonter, c'est dommage. Et les premières, c'est une vraie merde à nettoyer parce que ça, la crasse, la calamine se met toujours dans les rainures. Là, c'est mieux, elles sont mieux celles-là. Et je crois qu'elles compressent plus fort aussi. Bon, c'est une bonne nouvelle. Mettre les vis avec pour pas les perdre. Tac. Et normalement, le cylindre, c'est les mêmes vis. Tac. Voilà, vache. Je croyais qu'il n'y avait pas de segment, mais en fait, il est collé dans le piston. Le cylindre, il est comment? Ah, il est bien. Bon, je l'avais huilé. Merde, les vis. J'ai perdu les là. Je sais pas si on va bien le voir à l'image. C'est très difficile à filmer. Le cylindre, il est vraiment beau. Hein.
Il est vraiment bien. Je suis assez content. Par contre, le segment, est-ce qu'on le voit bien à l'image? Je vais rapprocher la caméra pour que tu vois bien. Voilà, le segment, il est complètement collé dans sa gorge. J'espère que je vais réussir à sauver le piston. Je vais essayer de recadrer pareil. Bon. Il n'y a même pas de clip de piston. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de clip de piston. Il manque un clip. Bon, il manque un clip de piston. Bon alors en fait il manquait pas un clip, je me suis trompé, il manquait les deux clips. La cage à aiguille, voilà l'état de la cage à aiguille, ça c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'elle est introuvable. Donc il manque deux aiguilles et puis il y a des bouts de métal un peu partout là, elle est défoncée au niveau des petites encoches entre les deux là. Donc le piston, segment complètement collé. Là on voit bien, hein. Je sais pas si j'arriverai à sauver le piston. Et bas moteur, donc là j'ai juste mis le bas moteur comme ça. Et écoute le bruit. Il tourne à peine. Donc les roulements, au moins celui-là, le grand, on l'entend plus côté gauche là. Enfin, il est mort quoi. Le roulement il est clairement mort. Donc voilà, beau challenge de refaire ce moteur. J'espère que je vais réussir à le sauver. Là je vais brûler les segments, chauffer au chalumeau pour décalaminer et réussir à enlever les segments. Bon ça y est, j'ai réussi à enlever les segments du piston. Donc chauffé, une fois bien refroidi, j'ai utilisé ce que j'utilise d'habitude pour les vieux segments, un clou bien pointu que j'aiguise et voilà, en tapotant gentiment c'est sorti. Donc le piston il est pas trop mal, ça a enlevé en même temps la calamine en haut mais je nettoierai. Il y a juste un défaut, j'ai vu qu'il a un gros défaut en bas là, est-ce qu'on va bien le voir? Ça fait de l'ombre comme ça, oui. Voilà, on doit voir le défaut là, tu vois, il a pris un choc là. Donc je vais le limer à la Dremel bien aplanir, mais il va tourner comme ça, c'est certain. Donc voilà, donc comme je te disais, ce qui m'embête le plus c'est la cage à aiguille. Donc j'ai eu une idée, un flash de génie, approximatif, hein, on verra bien si ça fonctionne, mais comme j'avais fait sur le Ersal 47 mm sur la V10 de la bleue là, j'avais la cage à aiguille, il y avait beaucoup de jeux et moi j'avais découpé une ancienne cage à aiguille, j'avais mis des rondelles pour la caler et ce que je vais faire, j'ai vu qu'il existait la cage à aiguille quasiment la même, sauf que au lieu d'être en 14, elle est en 10 mm en épaisseur. Donc je vais utiliser celle-là et je vais caler avec des petites rondelles de chaque côté pour limiter le jeu, éviter que la cage d'aiguille sorte de l'axe de piston et se mette en porte-à-faux. Normalement ça devrait fonctionner. Donc j'ai commandé ça sur un 2-3 roulements, j'ai commandé aussi les deux roulements, le roulement étanche, le roulement du côté droit qui est sur les super isodines. Du coup celui-ci il est pas étanche, comme les autres moteurs de mobilette. Et voilà, et donc on se retrouvera pour la suite, et afin d'éviter que la vidéo soit trop longue, je vais couper ici et on se retrouvera pour la suite avec l'ouverture des carters. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare.